Ils ne sont pas à la recherche de l'or dans cette poubelle, mais plutôt de leur repas principal. Pour être honnête, j'ai vu à de multiples endroits des gens fouiller dans des poubelles afin de trouver des objets qui ont de grandes valeurs ou un peu de valeur pour leur rapporter de l'argent. Mais ceux-ci recherchent des restes de nourriture afin de nourrir leur famille et parfois de les revendre. Oui, tu as bien entendu. Bienvenue à Manille, la capitale des Philippines, avec une population de 15 millions d'habitants. C'est le plat traditionnel de Tondo, le plus grand bidonville de Manille. Tout le monde raffole de ce plat bon marché et apparemment délicieux. Nous avons accompagné des camions qui collectent les sacs poubelles afin de trouver leur destination et d'écouter les témoignages de ceux qui survivent quotidiennement en se nourrissant des restes des plus fortunés. Ils se trouvent partout, s'alimentant des débris que les ramasseurs apportent ici. Ils se trouvent presque à chaque coin de rue. Tout comme il y a des gens qui fouillent dans des poubelles, il y en a d'autres qui fouillent dans des égouts, sans gants, sans masque, ni matériel spécial. Juste avec leurs mains. Dans les sacs poubelles, il y a un peu de tout, des plastiques, des canettes, des restes de nourriture, et autres. Tous ceux qui fouillent n'ont pas le même objectif. Certains sont là pour récupérer de la nourriture, soit pour vendre, soit pour se nourrir. Certains sont là pour les plastiques, et d'autres pour les canettes. Presque tout a de la valeur pour eux. Les restes de nourriture, appelés le pag-pag ici, proviennent des restaurants des gens qui n'ont pas terminé leur plat. Malgré la situation, et même si je considère cela comme la pire manière de gagner de l'argent, pour eux, c'est le travail qui paie le mieux parmi tant d'autres à Tondo. Avec ce boulot, ils ont la possibilité de prendre soin de leur famille et surtout, de payer la scolarité de leurs enfants. Ils les vendent par seau. Un seau de vieille nourriture coûte 100 pesos, soit environ 2 $ américains. Mélangent un peu de tout, du poulet, des restes de pain, des spaghettis, tout ce qui est mangeable. Ensuite, ils ne font pas de grand tri. Ils vont juste laver et préparer le tout ensemble, ce qui deviendra finalement du pag-pag. La majorité d'entre eux n'a jamais eu un repas fraîchement préparé. Ce sont toujours des ordures. Ils n'ont vraiment pas la possibilité d'en acheter un. À l'aube, le bidonville se transforme en une véritable décharge à ciel ouvert, où des familles entières fouillent sans relâche les ordures jusqu'au lever du jour. Durant toute la nuit, ils explorent, ils classent. Ils n'ont pas de temps de travail. Pendant toute la nuit, ces jeunes garçons et filles passent à trier tous ces déchets. Il faut environ 30 kilos de plastique recyclé pour remplir un grand sac, ce qui aura un prix de 2 $ environ. De nombreuses personnes ici, y compris les enfants et les adultes, ne possèdent pas de certificat de naissance, ce qui leur ôte ainsi tous leurs droits fondamentaux. Ils ne sont pas réellement présents. Ainsi, lorsqu'il s'agit de manger, vous ne pouvez même pas avoir accès à l'aide des services sociaux. Officiellement, il s'agit d'enfants invisibles, dont la survie repose sur la recherche des déchets. En dépit des circonstances très difficiles, ils manifestaient une solidarité et une générosité remarquables. Quand l'un d'entre eux trouvait quelque chose d'utile ou de précieux, il le lui donnait, en particulier aux enfants. Malgré une pauvreté extrême, cette communauté maintient des liens solides. Ceux qui sont les plus exigeants et les plus dangereux, les plongeurs d'égouts, continuent de se plonger dans les eaux usées afin de récupérer des objets métalliques à revendre. Ils sont courageux et déterminés, et malgré les dangers, ils persévèrent, car ils n'ont pas d'autre alternative. Nous avons également vu l'impact dévastateur de la drogue, en particulier le chabou, qui rend les quartiers encore plus dangereux. Mais même dans ces conditions, l'humanité et l'espoir persistent. Les gens se soutiennent mutuellement. Au centre du marché de Tondo, on trouve la vente du pag-pag. Les stands sont basiques, souvent fabriqués à partir de matériaux recyclés. L'odeur de la frite remplit l'atmosphère, et même si les ingrédients sont originaires de l'étranger, l'attrait pour ces plats à bas prix et délicieux est clair. Les états du pag-pag peuvent fluctuer, allant de la nourriture presque intacte à des morceaux partiellement consommés ou déchirés. En ce qui concerne le contrôle de la qualité, cela varie en fonction de l'individu qui le gère. Elle affirme que ses yeux détectent si la nourriture est déjà arrosée ou non,
car il arrive parfois qu'elle soit plus humide et qu'il la jette. Seuls les repas frais ou le pag-pag encore comestible sont conservés. En règle générale, la nourriture récupérée est vendue aux vendeurs de pag-pag à proximité afin d'être transformée, mais ce n'est pas pour Evelyne. À l'échelle locale, Evelyne est considérée comme la reine du pag-pag, s'occupant de tout le processus elle-même, apportant sa touche personnelle pour faire de cette nourriture de survie un plat populaire. Elle l'a découvert grâce à son père. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils consommaient du pag-pag avant de le commercialiser. Avant, elle proposait des plats philippins traditionnels et possédait une petite cantine. Elle le nettoie à 2 reprises, à l'aide d'eau, puis le rince. Elle le nettoie méticuleusement. Par la suite, elle le fait chauffer, ce qui représente le 3e processus, et elle le fait frire avec des épices. Elle accomplit toutes ces actions afin de fournir de la nourriture abordable à sa communauté. Il ne s'agit pas de goût ou de décision, mais de nécessité. Les individus ici sont incapables de gaspiller de la nourriture. C'est une réalité difficile, mais il existe également une grande dignité et une grande résilience. Nous vivons dans un monde où, malheureusement, des millions de personnes luttent chaque jour pour trouver leur prochain repas. Alors que certains d'entre nous ont la chance de pouvoir choisir ce que nous mangeons, il est crucial de se rappeler l'importance de ne pas gaspiller la nourriture. Chaque morceau de nourriture gaspillé est une opportunité manquée de nourrir quelqu'un dans le besoin. Ensemble, nous pouvons réduire le gaspillage alimentaire et aider ceux qui en ont le plus besoin. Chaque petit geste compte et contribue à créer un monde plus juste et plus solidaire. Avant de vous laisser avec la vidéo, si vous avez un jour la possibilité de visiter Manille, goûterez-vous le pag-pag comme le font de nombreux touristes et youtubeurs? Laissez votre réponse dans les commentaires. Merci de rester jusqu'à la fin. Abonnez-vous et laissez un gros pouce bleu afin de nous soutenir. Cela nous aidera beaucoup et nous aurons plus de possibilités pour créer encore plus de vidéos. À bientôt.